Ensuite, on a commencé à exporter ce qu'on savait fabriquer. Dans les années 1990, la Chine vendait des sandales, des briquets, des jouets en plastique, des pinces à cheveux. On gagnait que quelques centimes par pièce. Mais en vendant des millions, on a gagné des devises. Wenzhou, la ville que j'ai parlé, où il y a beaucoup de gens qui viennent en France, elle est devenue la ville de chaussures. Dongguan, dans le sud de la Chine, celle de jouets et des peluches. Et Yiwu est la capitale mondiale des petits articles. Je pense que tu as sûrement entendu parler, si tu veux chercher les petits fabricants pas chers en Chine. À Yiwu, il y a plus de 2000 stands reliés à 1080 pays. Il y avait une année, 70% des décorations Noël dans le monde venaient de là-bas. Même le boule rouge et le Guirlande dans le grand magasin de Paris venaient peut-être le petit atelier chinois. On travaillait à 2 h du matin. Et puis, on a utilisé ce argent pour construire les bases solides. Pas juste une route, mais un réseau entier. Des autoroutes, des ports, des aéroports, des métros. Entre l'année 2000 et aujourd'hui, on a construit plus de 40 000 km de TGV. Avant, le train de Pékin, du nord de la Chine, vers Canton, du sud de la Chine, prenait 2 jours. Et aujourd'hui, 8 heures. Et l'électricité, dans les années 1980, les villages s'éclairent à la lampe à huile. Mais aujourd'hui, presque 100% sont électricité stable. Tu peux aller dans la montagne de Yunnan et Guizhou. Chaque maison a une prise, un frigo, une télé. Et l'eau, on a construit plus de 90 000 barrages. C'est pas pour les villes, mais pour amener l'électricité jusqu'aux coins les plus isolés. On a compris qu'on ne change pas un pays avec les zones franches, mais en posant les fondations sous les pieds de chaque citoyen. Alors, quand je vois à Yiwu et Guangzhou des jeunes africains avec de bonnes commandes qui apprennent le chinois, qui filment sur TikTok, j'ai vu un Ghanéen qui vend des pompes à l'eau à Shenzhen, en Chine, et qui a aidé son père à irriguer toute leur terre. Un Congolais qui envoie des smartphones chaque jour à Kinshasa, je comprends. Vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais vous avez des jambes, des yeux et une tête. Vous voulez construire par vous-même, comme nous, les Chinois. Mais déjà je te dis, la Chine est plus jeune maintenant. Pourquoi tu parles encore de tout ça? C'est vrai. Aujourd'hui, on est la 2e économie du monde. On a des trains, des fusées, des entreprises comme Huawei, le téléphone. Mais on est encore souvent mal vu. Dans les médias occidentaux, la Chine, c'est la pollution, la surveillance, la copie. Est-ce que tu as vu un documentaire sur les ouvriers chinois? Un scientifique chinois interviewé à la télé? Presque non. Souvent, on nous voit comme une main-d'œuvre silencieuse. Pas comme des gens avec des rêves et des idées. On part étudier, on dit qu'on triche. On investit, on dit qu'on envahit. On invente, on dit qu'on copie. Et même parfois, nos paquettes ont été mal compris ou moqués. Qu'est-ce qu'on peut dire pour tout ça? On dit juste, même si tu réussis, on ne t'accepte pas tout de suite. Mais c'est pas grave. On n'avance pas toujours avec des applaudissements. Alors, vous, mes frères et sœurs en Afrique, la route est dure. Mais ne baisse pas les bras. On sait ce que c'est d'être mal compris. Et on sait ce que c'est de gagner sa place petit à petit. C'est pour ça qu'on ne pense pas que l'Afrique est en retard. On dit, vous êtes en chemin. Et même si votre futur ne sera pas le même que le nôtre, je suis certain d'une chose. Il sera bien plus grand que ce que certains pensent et certains veulent vous faire croire. En 30 ans, la Chine a gagné 10 ans d'espérance de vie. Le taux de scolarisation dépasse 96%. On est passé d'un pays colonisé à la 2e puissance mondiale. C'est pas un don, c'est de la persévérance. Alors, si tu vends sous le soleil, on tombe sur le marché et quand on te regarde de haut, souviens-toi, la Chine aussi a été méprisée. Mais on se relevait et toi aussi, tu peux. C'est pas d'une leçon, c'est du respect de peuple à peuple, de cœur à cœur.